De la musique au rendez-vous pour ce 1e numéro de votre magazine. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous regarder de partout dans le monde. Il sera question, comme je le disais tantôt, de parler musique, bien sûr, avec l'une de belles voix de l'espace, une des belles voix masculines de l'espace Katanga. En Médis, il y a autant de sobriquets. On va les découvrir avec lui, on va échanger de son parcours, de ses motivations, mais également de son actualité. Elle, Kams, qui me donne cet honneur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Piver. Comment tu te portes? Ouais, je suis très ravi de partager ce moment. Ouais, et surtout que c'est une première. Ouais, la première fois. Comment tu te sens? Ouf, je suis bien là, je suis bien à Mikuba TV. Très beau plateau. On va dire c'est premier passage à Colosi. Comment tu te sens? Comment tu as trouvé d'abord la ville? Déjà, j'adore la ville, c'est vraiment cool. Hein. On se retrouve ici, ça respire, tu vois. Il n'y a pas trop d'embouteillage, les gens sont très cool. Super bien. Alors, parlons de Mehdi en tant qu'artiste musicien. On rentre un peu dans ton parcours. Parle-nous un peu de tes débuts. Comment tu as commencé? C'est un mystère où tu as hérité ça d'une personne de la famille ou encore de la société? Alors, ce qui est bizarre, c'est que chez moi... à part mon père qui chante très bien, ma mère aussi et la cadette. Okay. Mes autres frères, ils n'y sont pas du tout. Hein. Mais pour la petite histoire, donc la première fois que j'ai vraiment désiré faire la musique, je pense que j'avais 3 ans, avant même de commencer l'école. J'ai regardé un clip, tu vois les écrans noir-blanc et tout. Ouais, Electa. Moi, je me rappelle chez moi, on avait Electa 14 pouces. Il fallait changer peut-être comme à la radio. Effectivement. Ouais. Et il y avait un clip du général Defao qui passait. J'étais vraiment petit. J'ai dit à mon père, papa, tu m'inscris dans une école où on apprend à faire la musique comme ça. Je me rappelle juste de son sourire. Il m'avait regardé, il avait souri. Et je pense que c'était là les départs, les débuts. Mais vous voyez, chez nous, il fallait d'abord étudier. C'est une pression qui vient un peu dans plusieurs familles. Est-ce, avec toi, c'était un peu favorable après ce clic que tu as donné à papa? Il faut t'amener. Mais quand on regarde la musique, avant, on se disait, peut-être ça ne paye pas. C'était favorable à la maison? Papa était trop d'accord et c'est ce qu'il a fait? Pas du tout. Ça a été une bataille. Une bataille que, heureusement, j'ai gagnée, et dans le bon sens du terme, quoi. Parce que les parents, il faut les honorer et il faut leur montrer que, voilà, ça me rend heureux et ça me permet d'aller loin dans la vie. C'était le plus important. Et je me rappelle, le point surtout tournant, c'était quand il fallait commencer l'université. Perso, j'ai choisi ma faculté au hasard parce que c'était impossible de faire ce que moi je voulais faire. Ah ok, ça c'était juste pour faire plaisir à la famille. Voilà, et donc je me rappelle à chaque fois que j'ai réussi ça à l'école, ce qui me faisait plaisir, c'est de voir comment mes parents étaient heureux. Ça n'a jamais été vraiment un plaisir personnel, genre j'ai réussi. Parce que ça dépassait mon père. J'ai jamais repris des classes depuis que j'ai jamais repris des classes. Même à l'université, j'étais tout le temps en première session. Génie de la famille. Non, bon, pas génie, mais... assez bon, assez intelligent, et ça dépassait un peu les parents. Wow, comment il peut être aussi intelligent, avoir tout ça, mais il n'aime pas du tout l'école. Il n'aime pas du tout ça. Comment? Et c'est un jour, c'est ce que ma maman m'a dit qui m'a captivé, qui est resté dans ma tête. Ma maman m'a dit, ton père ne refuse pas que tu fasses ce que tu veux faire, mais étudie, acquiert la connaissance nécessaire pour bien faire et mieux faire ce que tu as à faire. Pour mieux guider ton talent. C'est le jour où ma maman m'a dit ça. C'est là que tout a changé, quoi. Je me suis dit, ok, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, j'ai étudié, et voilà. Et Mais comment est-ce que tu combinais déjà à ce temps-là, peut-être à côté un peu de la musique et de l'autre côté, focus sur l'école? Ou encore tu avais carrément arrêté avec d'abord la musique, tu te concentres à l'école pour revenir avec la musique? Alors, déjà, pour moi, c'est assez difficile de faire quoi que ce soit sans la musique. Déjà. Donc, je ne la faisais pas comme carrière. C'était beaucoup plus comme plaisir, passion. C'est là que je me sens vivre, quoi. Et il fallait quand même étudier. Il fallait étudier. Donc, je ne faisais pas la musique comme carrière. C'était juste, aller faire ceci, passer à une chorale. Mais quand est-ce que tu as
pris conscience ou encore tu t'es senti dedans dans la musique et tu l'as pratiqué? Alors, c'est une année, je pense que c'était vers début 2019, fin 2018, début 2019. C'est là que j'ai décidé de faire un petit concert perso. Voilà. J'avais ni morceau sur le marché, rien du tout, mais je me suis décidé de faire un concert perso. J'ai invité plusieurs personnes que je connaissais, la chorale dont je faisais partie, et il y a un cercle culturel à Lubumbashi. Voilà, ils m'ont offert l'espace comme ça, je ne m'y attendais pas. Ouais. Et à ma grande surprise, c'était plein. Les gens sont venus. Beaucoup de gens donc, quelque part, tu marquais déjà les esprits, tu marquais déjà le nom à travers ce que tu donnais. Mais professionnellement, quand est-ce que tu t'es reconnu en tant qu'artiste et quand est-ce que tu as commencé ta carrière professionnelle? Je pense que c'est, disons, fin 2019, quand j'ai produit Kimoninga. Voilà, quand j'ai fait Kimoninga, je pense que là, c'était, voilà, let's go. Alors j'aimerais bien que tu partages cette expérience. À partir de ce moment, Kimoninga est sorti, tu t'es senti dans le bain du professionnel, mais quel était le retour de la famille? C'était quoi maintenant l'écho de papa peut-être à côté, maman, à te voir maintenant sur scène? Déjà, ça c'est cool comme question. Déjà c'était genre, ah ok, je ne me rappelle même pas avoir envoyé le lien à mes parents. Je ne me rappelle pas avoir fait ça. Et c'était juste, ah ok. Et bizarrement, j'ai reçu un message de mon père, ah j'ai vu le clip, félicitations, c'est très bien. Parce que c'était un peu genre, tu vois, parfois les parents ne se rendent pas compte de la grandeur des choses que tu fais. Ils ne se rendent pas vraiment compte de la capacité de leur enfant, parfois, tu vois. Et je me suis dit sûrement, en écoutant la chanson et en voyant les clips, ils se sont dit, mais ça, c'est pas quelqu'un qui essaye, non. C'est très bien. Et voilà, j'ai reçu leurs félicitations et ils étaient contents. Et mon père postait ça, j'étais, oh, ça c'est cool. Ça c'est un bel exemple. Il faut avoir pareil papa. Bon, j'ai réussi à le convaincre, tu vois, et c'est important. Ça a été important. C'est les tout premiers titres que tu as sortis professionnellement, qui d'ailleurs j'ai eu à présenter plusieurs fois dans mes espaces. Un coup de chapeau, on ne peut pas revenir dessus. Mais voilà, depuis 2019, 2023 aujourd'hui, c'est quoi les grands projets que tu as eu à réaliser de ton parcours? Ah, mon parcours, ouf, différents contrats déjà par-ci par-là. Par contre, j'aime pas trop m'atteler sur voilà, ce qu'on a réalisé, c'est bien. On a fait tellement de choses en si peu de temps. On a fait plusieurs contrats par-ci par-là. On a bien représenté notre pays. On a été invité à la foire de Paris. On a accueilli le couple royal belge dans une soirée VIP à Lubumbashi. On a fait 2 fois l'ouverture du Mining Week à Lubumbashi. On a été dans des soirées, des galas à Kinshasa. On a fait voilà, il y a grand chose vraiment. Ouais. Mais pour se quitter comme ça, beaucoup plus en solo, on retrouve combien de titres déjà? Pour le moment 5, donc il y a Kimoninga, il y a Bomanga qui est venu juste après Kimoninga, il y a eu Mayai. Le titre du moment. Je vois comment est-ce que ça fait plaisir bien sûr à la population du là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Mayai a tout venu en coucou, c'était très cool. Donc voilà, il y a Mayai, ensuite est venu Napete et maintenant Daye. Donc voilà. Alors ça c'est une question que j'ai toujours envie de te poser, sincèrement. On te trouve un peu particulier en termes de titres. Voilà, à partir de Kimoninga, Napete, Mayai, et voilà, on va parler tantôt ici de Daye. C'est quoi les choix? Tu te bases sur quoi pour peut-être mettre ces titres? Ah ok, déjà je décide pas vraiment. Les titres, mon manager Bernardin Bien qui est là avec nous, il va confirmer les titres. Ça, quand on crée avec mon producteur, parce qu'on a une discipline déjà qu'on fait, donc chaque semaine on doit produire une chanson. Chaque semaine on enregistre une chanson. Je dois composer chaque semaine et les titres donc viennent. On va dire franchement, tu as tout un répertoire. Grave. Ah ouf. Donc soyez, ce que vous avez déjà vu, il y a mieux qui arrive encore. Donc qu'est-ce qui arrive? Je compose parce que je ne sais pas expliquer mon inspiration.
Une fois, j'ai avoué à quelqu'un que Kimoninga, je l'ai composé il y a plus de 6 ans. Donc je dormais et dans mon rêve, je chantais Kimoninga. Je me suis réveillé, j'ai pris le téléphone que j'avais à côté, j'ai enregistré. Et c'est 5 ou 6 ans après, quand j'ai trouvé faire la chanson, je l'ai fait. Vous voyez? Et donc, mon inspiration, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Je le ressens. On peut être là, mais déjà quelque chose en moi. Je me dis, OK, dès que je sors d'ici, j'enregistre, tu vois. Ah, super. Voilà. Et je finis de faire la chanson. Et après, OK, c'est ça le titre. Ou en faisant la chanson, genre Bomanga pour la petite histoire, j'arrive au studio, je ne savais même pas. J'arrive au studio avec mon producteur et il me présente, non, écoute, la prod, c'est très bien tout pour toi et tout. Et c'est sur le coup que j'ai composé, que j'ai écrit Bomanga. Ça, c'est fort. Alors, on va commencer à chuter peu à peu. On parle d'actualité aujourd'hui. Il y a déjà 3 semaines que tu as lancé un nouveau titre, Daye. J'aimerais bien que tu puisses ici nous éclairer un peu du message un peu particulier que tu lances dans Daye. Déjà, par le terme Daye, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le terme mourir, autrement, le synonyme. Tu veux nous dire quoi finalement dans cette chanson? Ouais, c'est effectivement ça, c'est mourir quoi. Petit Daye, on va faire comment? Alors, pour la petite histoire, c'est tu es là pour quelqu'un, tu essaies d'aider quelqu'un dans une mauvaise passe, et mauvaise passe, disons, psychologique ou sentimentale. Et il s'avère que la personne te dit j'aimerais que ce soit plus. Et voilà, tu te dis, non, la petite. Franchement, j'ai pas envie de dire qu'elles sont nombreuses, et surtout pour vous les artistes. On offre l'amour alors. D'ailleurs, je me rappelle que hier, je croisais en passant, en fait, ça c'est nos coulisses. Alors ces titres qui... Non, j'aimerais entendre les coulisses. Non, dans nos coulisses. Dans nos coulisses, peut-être, on va se le dire. Alors, c'est un titre qui est venu en solo ou encore ça annonce, c'est pas moi, un album, single à venir, une mixtape peut-être. Alors, on va y aller, on n'est pas très pressé, on va y aller, il faut laisser les gens consommer les choses. Okay. Déjà, il y a Daye et il y a 2 titres qui vont arriver, c'est des très jolis titres. Et j'ai hâte, moi, si ça dépendait que de moi, je sors tout. Je sais pas, 50, 80 chants comme ça, je sors. Mais il y a, tu vois, la musique, c'est pas que chanter, il y a toute autre chose qui vient à côté. Donc, on va y aller mollo. Mais bientôt, on va sortir 2 titres du coup. Donc, voilà, restez branchés, Elkams. Allez, super bien. En quelques poussières de secondes, on peut écouter un extrait de ce titre Daye. C'est de l'actualité qui nous vient de Elkams, avec qui on échange bien sûr sur son parcours. Ibanagi nalisolwa pambe ayala kyolela nayala kiwana punaye yalelo wakomyo bengange pamba pambe tongo pokwana yala wake Ibanagi nalisolwa pambe ngayemo ayala kyolela nayala kiwana punaye Je pense bien petite Daye.
Allez, ah oui, il est fait très bien, bravo, hein, bravo, on t'a beaucoup. toujours apprécié à part ici. Alors, de par ton style, depuis un temps, tu t'es fait appeler le king de la rumba pop. Ah, c'est pas le moi qui me roi. fais appeler, hein. Ah oui, tu t'es C'est, fait appeler, comme je voilà, l'ai dit. donc, Tu t'es fait voilà, appeler. Mais à voir, bien sûr, avec tout ce qui se passe, la réalité de la musique de l'espace Katanga, quelle est ton analyse par rapport à ce que donnent les artistes? Perso, déjà quand j'ai réfléchi sur la carrière et parfois beaucoup de choses qu'on me dit, il y a une chose que j'aime bien dire, sur ta voix il n'y a pas d'embouteillage. Ok. Donc sur ta voix, tu vois quand on fait un marathon, quand on fait une course, sur ta voix il n'y a pas Il n'y a pas d'embouteillage. d'embouteillage. Les embouteillages viennent quand vous cherchez à aller chez... Vous voyez, c'est cette particularité, je suis moi, je reste moi et c'est ce qui fait que en si peu de temps, j'ai des fans, les gens m'aiment. Il y a Piver, il y a une grande chaîne comme Nikuba Télévision qui nous reçoit. Donc, c'est parce qu'on reste sur notre voie, on est nous. On ne cherche pas à être les diminutifs des... Je ne sais pas moi qui a existé. Donc, c'est très important déjà d'être soi-même. Et sur les games, donc pour chuter sur le game du choix, comme on le dit en jargon. Perso, je pense que moi, j'essaie de mettre plus de rigueur sur moi-même. Donc, j'essaie d'être... Ça peut être le cas aussi pour les autres. assez dur pour moi-même. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis j'ai merdé. Je dis jamais, je ne cherche pas. S'il faut discuter des fautes et tout, on les discute en équipe. Mais psychologiquement, j'aime me dire c'est moi. J'aurais dû. Et ça me permet d'acquérir une certaine sagesse. Et surtout, on est dans une profession, on a des aînés. Et je cherche à apprendre d'eux aussi. Je regarde, ok. Ah, ça c'est super bien. Alors en quelques secondes, il y a ton public, les personnes qui vont déjà t'apprécier à l'instant. C'est quoi le message particulier que tu peux lancer, ton public du Lualaba, de Lubumbashi et de l'extérieur de la RDC? Déjà, I love you so much. Je vous aime tellement. L'amour que je reçois, c'est le plus précieux pour un artiste. Vous voyez, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui apprécient réellement ce que tu fais. Et surtout quand je reçois des commentaires genre, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça. Et puis en live faire ça, je suis fier. Tu vois, ça me fait plaisir. Et sachez que je vais encore faire mieux, vraiment mieux. Il y a du pain sur la planche. On va faire beaucoup mieux. Je vous invite donc à vous abonner. Hein. N'hésitez pas, soyez pas timide. N'hésitez pas à abonnez-vous sur mon Instagram, Elkams, Soutré Aoema, et YouTube, Elkams, TikTok, qu'on vient d'ailleurs d'ouvrir et ça fonctionne assez bien. Donc, alors quand on parle cool. comme ça, on te sent un peu timide de par la voix. Est-ce qu'on peut t'écouter C'est vrai, hein? Ouais. On dirait pas que c'est moi qui chante. Hein? Ok. Effectivement. Alors tenez-vous prêts, les dames. Arrangez vos cœurs, ils vont battre fort. Les hommes, soyez prêts, vos muscles vont vibrer. Mais quand tu bouges ton corps comme ça, on n'est ni à chacun pour là. Ne t'arrête surtout pas. Ayoyo, ayoyo, akoape. Onyo salama poyebo. Ya yonzoto de danger. Dans le ballon comment wanango ara kufinga baby no alinginga je crois bien petita d'ailleurs non super bien alinginga bravo. Merci beaucoup à toi, Elkams. Alors, loin de moi l'idée de te taquiner, je vois un peu beaucoup de fiancés, mariés, je sais pas, c'est pas... Elkams, ouf. La rumba non, pop, je voulais juste te taquiner, okay, t'inquiète, okay. merci. Et merci de nous avoir accordé ces temps à Elkams. Merci à toi et c'est un réel plaisir, ça fait plaisir, vraiment merci à toute l'équipe Nikuba. Hilaire Mulundu, le moteur de réalisateur. Mais j'aimerais dire un dernier... Trop vite, toi. Ouais, un dernier mot parce que Elkams n'est qu'un artiste, il y a toute une équipe derrière, manager Bernardin Bien, l'un des meilleurs de sa génération, Gilbert Soumouni, le patron Bogos, il y a Sana, mon producteur Maginoir et toute l'équipe. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça sera la fin, on se retrouve très prochainement. Au revoir.